Hello, hello. Alors, on va arrêter. Je ne sais pas si vous voyez correctement. Alors, bonjour mes petits et mes petites clous. Comment ça va? Eh bien, ça veut parler direct, hein, dites-moi. Alors, on me parle déjà on essaye d'entreapercevoir notre avenir. On est dans un nouveau tournant de sa vie. Alors, on peut me parler... Oula. Ouf. On va aller voir un peu plus loin pour ceci. On essaye d'y voir clair sur notre avenir. Donc, on a l'aventure, les études. Donc, ça peut bien entendu parler pour des personnes qui sont dans l'introspection de leur avenir après avoir fait des études, un apprentissage. On me parle aussi du travail, de l'administratif. Donc, on est à l'étude d'un nouvel avenir. Donc, ça peut me parler pour des personnes qui ont étudié, qui ont apprenti et qui ont été en apprentissage de leur voie, de leur destinée. Mais on peut aussi me parler qu'on est dans l'introspection de voir ça, on étudie les possibilités de peut-être aussi d'un changement de travail ou d'évoluer dans le travail. On me parle d'évolution. On est dans l'introspection, on étudie les possibilités d'évoluer dans le travail aussi. Donc, on a quand même pas mal de messages, là, déjà d'emblée. On est dans le donner et recevoir pour un retour à l'amour. Alors, ça peut me parler d'un retour, d'une personne qui revient dans votre vie. Mais on me parle aussi, surtout, d'un retour à l'amour. Donc, pour des personnes qui n'attendent pas de retour, ça peut être simplement de retrouver de l'amour. Dans le donner et recevoir, c'est qu'on va être dans un échange et un partage d'un amour véridique. On va être dans le partage de cet amour. Ça ne va pas être que dans un sens. On ne va pas avoir que des sentiments que dans un sens. C'est un retour à l'amour, un retour à la communication à l'amour. Donc ça peut éventuellement parler pour des retours, mais surtout un retour à l'amour. Parce que maintenant, on a trouvé un équilibre à propos de personnes médisantes, méchantes, des personnes qui nous ont trahis, des personnes qui nous ont montré du doigt, des personnes qui nous ont accusés à tort et à travers. Oh, excusez-moi, excusez-moi. Il y a des moments où j'ai ma voix qui... J'ai des cordes vocales très sensibles. Alors, alors entre ce que je canalise, plus ce que je veux vous dire, plus... voilà, du coup, ça fout le camp. On retrouve un équilibre, la justice humaine ou la justice divine est à l'œuvre à propos de personnes qui nous ont trahis. Donc on peut avoir un changement de direction pour le travail, car on a été dans une injustice, mais on peut être dans un changement de direction à propos d'un retour.
et peut-être d'une personne qui vous a, à un moment donné, tourné le dos et qui a peut-être joué de médisance contre vous. Mais il y a un retour à l'équilibre, un retour de bâton, un retour de justice. Donc prenez vraiment un rapport avec votre situation, bien entendu, vous savez que c'est des guidances générales, ce n'est pas des guidances privées. Il y a des procédures de divorce, hein, des procédures de séparation, des procédures de... On a vraiment des procédures. Donc ça peut être de quitter un lien où il y avait un mariage, un pacte, où on était en... Là, on me parle... En ce moment, il y a beaucoup de procédures de divorce, de séparation. On se sépare d'un lien, on se sépare d'un accord en accord, on se sépare... c'est la justice divine qui fait en sorte de séparer des personnes qui n'ont pas été... qui n'étaient pas faites pour être ensemble ou qui étaient simplement en fin de parcours. Et on peut me parler aussi de personnes qui s'éloignent d'une situation dans laquelle ils étaient engagés, car on a eu un coup de foudre. On a de la passion qui s'est éveillée pour une autre personne. Donc prenez bien entendu ce qui va vous parler à vous, à votre situation, et ne pas faire entrer une situation qui n'est pas la vôtre. Et ce coup de foudre, cette nouvelle passion qui arrive, on va sur une réalisation de projet, on va sur une réalisation de construire quelque chose. Et ce retour peut être dû simplement que cette personne était engagée avec... Mais alors par contre, cette personne, si elle était engagée avec une personne médisante. Et là, de manière, il y a une séparation. Là, on parle bien pour des liens où votre autre ou vous-même vivez une séparation. Et là, on a un coup de foudre. Alors, ça peut être vraiment, comme je vous ai dit tout à l'heure, le retour à l'amour, tout simplement, ou le retour d'une personne. Il y a vraiment une notion de retour à l'amour après avoir vécu des séparations, des éloignements, de personnes médisantes, de personnes nocives. Oui, et puis on me confirme. C'était des personnes qui peuvent bien entendu parler de dépendance ou d'addiction, ou voire les deux même, mais c'est des personnes vraiment dans la toxique. Et là, il y a un retour à la justice, que ça soit une justice divine ou une justice des hommes. On va sur un nouveau se rencontrer. On s'en rend même malade de cette rencontre. Alors, si c'est un retour à l'amour ou si c'est un retour d'une personne, on va avoir un visuel avec cette personne. On me parle de la couleur rouge. Du 17 aussi. On va, cette rencontre avec cette personne va être une révélation, va être le coup de théâtre, va être... on va avoir ce coup de théâtre va être un peu au-delà de vos espérances.
on va aller en voir un petit peu plus. Oui, c'est vraiment un coup de théâtre. C'est vraiment une révélation, mais dans le sens... ouais, mais je m'y attendais pas, mais c'est dans le positif. Là, on a la carte en plus le oui, c'est le positif aussi. C'est la victoire, c'est quelque chose de positif. Ce rendez-vous avec votre autre est positif. Alors que ça soit un retour à l'amour pour une nouvelle relation ou que ça soit un retour d'une personne que vous connaissez déjà, c'est une personne de toute manière qui était engagée ou que vous étiez engagé avec quelqu'un de hautement toxique. Mais là, il y a justice et éloignement. On est beaucoup dans ces énergies-là en ce moment. Enfin, pour ma part. Après, pour mes collègues, je ne sais pas. Il y a eu cette personne se sépare des énergies toxiques. Donc, ça peut être de sa tierce ou d'un entourage toxique. On est vraiment à l'étude, à l'introspective. On est vraiment dans l'étude de reprendre sa vie en main. Et on ne veut plus de relations qui ne sont pas dans l'échange. On ne veut plus de relations toxiques. On ne veut plus de relations qui nous mettent dans le mal. Où on a besoin de se justifier constamment. Où on a besoin où on est dans un déséquilibre, où ça nous rend malade, où on se sent vieillir avant l'heure, où c'est... Alors bien sûr, bien entendu, la personne peut avoir eu des dépendances, quelles qu'elles soient, ou être addict au jeu, addict à des substances, addict au sexe, l'addiction est au sens large. Mais là, on a vraiment la loi des hommes et la loi divine qui sont derrière. Parce que je reviens toujours à la loi divine. Donc, on est vraiment... non seulement il y a la loi des hommes, la justice des hommes, mais la justice divine qui est derrière tout ça. Et on a aidé, voilà, à cette séparation, de se désancrer de ces personnes. Ouais, je vais le dire, tout simplement, hein, ce que j'entends, pourri. Mes guides me disent le mot pourri. Ces personnes sont pourries de la moelle épinière. Elles sont pourries de l'intérieur. C'est des personnes pourries de l'intérieur. C'est waouh. Là, mes guides insistent bien sur le terme que ces personnes sont complètement pourries. Il y a aussi cette notion, on reprend, là où on s'est arrêté, on reprend ce qui nous est dû dans le donner et recevoir. Car avec cette personne, on reprend ses droits, c'est bizarre ce que j'entends. Donc, on reprend ses droits. Mes guides, est-ce que vous pouvez m'en dire plus ? On reprend ses droits. Pour les personnes que c'est un retour. Un retour. C'est tout simplement que, à un moment donné, vos chemins se sont séparés pour X raisons. Et vous avez emprunté des chemins différents. Pour les personnes qui vivent en retour. Et là, il y a... Ce retour se fait dans la justesse, ne se fait pas dans l'injustice. Car vous avez eu des épreuves,
des épreuves qui vous ont meurtri, mais autant d'un côté comme de l'autre. Là, ce que je peux percevoir, c'est vous avez vécu chacun de votre côté des vies parallèles où il y a eu beaucoup d'injustices. Et là, le coup de théâtre, c'est de se voir. Le coup de théâtre, c'est cette nouvelle rencontre qui arrive à vous. On va, donc, que ça soit pour un nouvel amour, un retour à l'amour, on retrouve de l'amour dans le donner-recevoir, où il y aura de l'amour des deux côtés et pas seulement que d'un côté. Et cette rencontre va être vraiment le coup de théâtre, va être vraiment le... On va sur du positif, c'est un rendez-vous positif. Bien entendu, pour les personnes à qui ça parlera. Je peux pas... Voilà. Il faut vraiment que ça résonne en vous. Alors. Attention, bien entendu, pour les personnes à qui ça parlera, de ne pas oublier vos petits cachets, si vous le souhaitez. Sinon, ben, c'est comme vous voulez, hein, c'est vous qui faites le choix. Ou simplement de... Parce que ça risque d'être un choc. Hein. C'est le choc. C'est le choc. Mais attention aussi à des petits problèmes. Je ressens pas des gros problèmes médicaux, à des petites souffrances. Aïe, ça, là c'est plus voilà, des petits problèmes médicaux. Mais attention à ne pas oublier, si vous ne souhaitez pas d'enfant, de ne pas oublier de prendre vos moyens, de vous protéger. La protection dans tous ces aspects, si vous voyez où je veux en venir. Attention de ne pas envoyer le message de choc. Notre petit rendez-vous s'est transformé en... J'ai une nouvelle à t'apprendre. On sera plus deux, on sera trois. Oui. L'étonnement, le choc, les messages de correspondance, la maison et la famille, le lien. On vit un véritable rêve dans cette situation. Alors, si vous ne voulez pas vivre dans le... Voilà, bah, protégez-vous, prenez soin de votre santé, surtout, bien entendu. Faites les prises de sang, faites tout ce qu'il faut, prenez bien vos petits cachets si vous ne souhaitez pas un enfant tout de suite, parce qu'on risque d'être sous un choc, un étonnement. Mais je ressens pas quelque chose de mauvais à proprement parler. Donc bien entendu, on est sur du général, donc faites toujours attention à vous. On est sous le choc, sous l'étonnement, mais sur le bon choc, le bon étonnement. On va avoir des messages qui vont nous étonner à propos d'un lieu de vie où on va créer sa famille, on va créer avec des liens du sang, on va ouvrir son espace à sa famille. Donc bien entendu, ça peut parler que ce rendez-vous va être le coup de théâtre. On va avoir... on a oublié de prendre ce qu'il fallait. Et puis, il y a un petit bout de chou qui pointe le bout de son nez. Donc, ça ne parlera pas à tout le monde, bien entendu. Et on va créer sa famille. C'est vraiment un état de choc, un nouveau départ.
qui était un peu inattendu sur le coup. Mais on a des rêves et des fantasmes, mais on vous demande, voilà, de ne pas trop rêver, de ne pas trop fantasmer non plus. De vous poser, ne partez pas non plus dans du tout et n'importe quoi, et peut-être de faire dépasser vos rêves à la réalité. Voilà pour cette guidance. En tous les cas, bon, si c'est pas... ça peut être simplement des mots, voilà, je ressens pas quelque chose de néfaste. Donc, bien entendu, on est sur du général, donc faites toujours attention à vous. Mais on va aussi avoir un étonnement, un état de choc. Peut-être que vous allez avoir des messages pour une invitation, mais ça va être un choc. Mais le choc dans le bon sens. On va pouvoir poser ses fantasmes, on me dit, dans cette demeure. Ça va être un peu la demeure de vos rêves, vos espoirs. C'est un redémarrage dans votre vie. On a les festivités à la coupe et le couple. Donc ça peut bien entendu de parler d'engagement, mais quel qu'il soit, que ça soit Pax, mariage, fiançailles, de vivre en commun. Et là, pour moi, il y a une vie en commun qui arrive à vous. Dans cette situation, il y a une vie en commun qui arrive à vous. Et on va sur des festivités. On va créer sa famille, on va créer son lien, on va créer de l'amour. C'est un retour de justice divine. Il y a la justice divine qui est à l'œuvre. Et ça va même, on va même avoir des nouveaux, des amis, de l'entourage, des partenaires, élargir son cercle amical. Donc c'est un très beau, ben moi j'aime bien. Vous me direz ce que vous en pensez. J'aimerais bien que ça corresponde au maximum d'entre vous. Et si c'est pas une naissance, tout simplement, bah, on a eu des petits, voilà, bah, un petit moment de faiblesse. On n'était pas trop bien. Mais voilà. Bien entendu, faites attention à vous, c'est du général. Cela ne peut pas correspondre à tout le monde. Faites le deuil, laissez partir ce qui doit être. Donc c'est tout simplement, voilà, ce qui doit s'arrêter, doit s'arrêter. Donc c'est sûr que si vous allez sur une nouvelle destinée, un nouveau départ, ben, il faut faire le deuil de son ancienne vie, il faut faire le deuil de son ancienne habitation, il faut faire le deuil de tout ça. De sa façon de vivre aussi, si on était dans le célibat durement accompli, ben oui, c'est un nouveau départ. Donc voilà. Réussite et bonheur. Encore quelques efforts. N'abandonnez surtout pas. Le surtout pas, c'est moi qui le rajoute. Hein. N'abandonnez pas, mais moi, je vous le dis, n'abandonnez surtout pas. Vos projets vont aboutir. Réglez vos conflits intérieurs-extérieurs. Donc, c'est simplement de régler ce qu'il y a à régler. On a quand même les études et l'administratif. On peut avoir ça peut créer des conflits plus moral. Voilà, il faut régler les choses qui doivent se régler pour avancer sur une bonne destinée. Et si votre autre ou vous-même est en procédure de séparation, ben oui, il faut régler. Il faut régler justement tout ce qui pourrait être conflictuel pour avancer. Là, on a quand même
un éveil, une passion, un coup de foudre qui s'éveille à vous. On va avoir une rencontre. Cette rencontre va carrément être au-delà de vos espérances. Ça va être, waouh, c'est le coup de théâtre, quoi. On s'y attendait pas à avoir c'est un cadeau de l'univers, c'est un cadeau de la vie, c'est un cadeau que vous vous faites mutuellement. C'est quelque chose qui vous amène de la joie et du bonheur. La chance est avec vous, laissez-le passer derrière vous. On a encore cette notion de, voilà, on balaye tout ce qui a balayé pour avancer. Toutes les personnes toxiques qui étaient là tout à l'heure, que j'ai repliées bizarrement, eh ben on les dégage. Vous ouvrez les yeux, voilà, ouvrez les yeux sur votre abondance et ouvrez les yeux sur les personnes qui vous ont été toxiques. Celle-là, on me dit de même pas la prendre, mais je vous la donne quand même. On me dit qu'il ne fallait pas la prendre, mais bon. Réessayez plus tard. Et ce qui, voilà, tout ce qui ne, voilà, tout ce qui est à l'étude, tout ce qui est, voilà, est bloquant, bah, c'est pas grave. Hein, voilà. Ne vous arrêtez pas à ça. Là, on vous le dit bien qu'il faut tenir bon. Parce que là, vous tenez ça y est, vous avez la corde de votre destinée en main. Ne lâchez rien. Et même si vous n'avez pas les résultats tout de suite, aujourd'hui, ben, réessayez demain, tout simplement. Là, elles ne sont pas négatives du tout. Elles ne sont pas du tout négatives. Donc, surtout, faites attention à vous. Donc là, on peut vraiment me parler d'un nouveau départ ou d'un retour à l'amour ou d'un retour. Donc, ça parlera vraiment, mais surtout pour des personnes qui ont pris des chemins différents, qui ont été... où on a travaillé chacun de son côté, des vies différentes. Donc prenez vraiment un rapport à votre situation, bien entendu, mes petits loups, mes petites loups. Allez, j'espère que le message vous a parlé. Vous me direz en commentaire. Alors, toi tu voulais absolument venir. Oh! On va trouver un apaisement à propos des personnes nocives. On va trouver... il y a encore, pour moi, il y a toujours cette notion de justice divine. On ouvre l'œil. Là, on a l'œil de Russe qui voulait absolument venir. On a la protection divine, mais on sait aussi avoir des intuitions d'ouvrir l'œil, on ne se voile plus la face sur notre vie. On a cette capacité maintenant de voir au-delà des apparences. On a l'arche de Cupidon. Oui, alors vous avez des capacités. Là, c'est la breloque pour le pinal, là. Comment on dit? Je sais plus. Oui, le truc pinal, là, dans la tête, du troisième œil. Vous avez le troisième œil, vous avez des capacités, vous arrivez à percevoir. Alors, même si vous n'êtes pas un médium, vous avez de fortes capacités et c'est possible que votre conscient ouvre des possibilités sur vos capacités. On a l'enfant. On va y voir clair. Vous allez ressentir, vous allez avoir beaucoup de ressentis, beaucoup de comment ça s'appelle? Maintenant, vous régnez sur les personnes qui vous ont trahi, qui vous ont meurtri, qui vous ont poignardé. C'est vous qui... parce que vous vous êtes transformé. Vous avez la carte de la transformation. Vous avez su transformer les choses à propos des personnes qui vous ont trahi
et vous avez victoire sur ces personnes. Alors là, on peut me parler des enfants, mais aussi de l'enfant intérieur ou de jeunes personnes. Il va y avoir des échanges financiers plus ou moins grands. On fait attention à son argent, faites attention à ce qui peut piquer. On peut avoir des dépenses qui piquent. Mais vous avez encore la couronne, hein. C'est vous qui avez la couronne. Il y a vraiment de l'amour. On va créer son amour, on va créer son abondance. On va danser sur... on va pouvoir danser, récolter, évoluer. Et on est encore dans ces... On va fêter cette abondance. Et on me parle encore de l'enfant, comme si vous vous rappelez du tirage. Donc, voilà pour les breloques. On va aller voir les petites runes pour des indications supplémentaires à cette guidance. Alors, oh, l'amour. On peut me parler des montagnes. On a franchi des montagnes en amour. On a eu des obstacles en amour. Où on aime la montagne. On habite peut-être en montagne. Ou vous allez peut-être emménager plus près de la montagne. On peut me parler de la lettre X. Ah, je vous vois venir les coquinous, hein. Ah, la lettre X, hein, elle peut avoir plusieurs significations, n'est-ce pas? On me parle de paix, de message de paix, la colombe, le message, c'est la paix, c'est la messagère. Le pouvoir féminin et l'amour. On a de la féminité avec le 3h3. On peut me parler du mois de décembre. On peut me parler de la lettre V. On peut me parler du mois de mars, du 51. Les transports en commun, le 66. Alors, votre hôte, si c'était un homme, est peut-être barbu. Le chiffre, la lettre 9, la lettre E et le mois de juillet. Allez, encore un ou deux. Alors, j'aime bien les brasser de partout pour pas qu'il y en ait qui se bloquent dans les petites oreilles de la sacoche. Le 47 et les trains. Donc tout ce qui est ferroviaire, donc le train, le métro, et voilà. Donc voilà, peut-être pour partir en vacances, peut-être pour rejoindre son autre. Bon, ça peut être le métro, ça peut être, voilà. C'est tout ce qui est ferroviaire. Donc, je vous remercie en tous les cas de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite, à bientôt et surtout, prenez soin de vous. Et si la guidance ne vous parle pas, vous en avez peut-être une ancienne ou une future qui vous parlera. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite, à bientôt. Bisous, bisous.